Mesdames, Messieurs, au nom de l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération de La Rochelle, je veux vous souhaiter la bienvenue pour cette cérémonie non pas inaugurale, mais de cette cérémonie de réouverture après une période de travaux importante. Il y a 28 ans, Michel Crépeau, accompagné de la ministre de l'époque, Catherine Trautmann, inaugurait ces locaux ici à La Rochelle, dans un quartier qui était en pleine mutation. Un certain nombre de bâtiments qui aujourd'hui occupent pleinement l'espace, et on se dit qu'ils ont dû toujours être là, n'étaient pas là. Donc c'était presque un îlot à l'époque qui se posait ainsi. Dans un monde complexe, dans lequel les populismes aujourd'hui sont très présents, de réouvrir une médiathèque fait du bien. La lecture, toutes les transmissions, les savoirs sont des choses essentielles à nos sociétés. Et c'est probablement le meilleur moyen de résister à la vague de populisme international que nous voyons. C'est la raison pour laquelle, avec une certaine émotion, nous sommes très très heureux, collectivement, toute l'équipe de l'agglomération, de réouvrir cet équipement. Cet équipement a été un geste architectural, fait par un architecte de l'époque, mais toujours jeune, évidemment, Éric Cordier, qui est présent, qui a signé, je dirais même plus que fait, qui a signé cet ouvrage magnifique. Et 28 ans après, je dirais, son empreinte dans La Rochelle, comme d'autres bâtiments que vous avez réalisés, est forte et fait partie de l'identité de notre territoire. Mais 28 ans après, les usages ont changé. Il fallait s'adapter aussi aux pratiques de la lecture, également de la consultation de documents numériques. Et il fallait donc adapter ces locaux, avec à la fois des choses qui peuvent toujours s'améliorer, mais aussi prendre en considération un travail très important sur l'empreinte thermique. Vous savez que nous sommes engagés dans un grand programme de réhabilitation de nos locaux, porté par notre collègue, qui a une charge considérable, parce que nous voulons que notre communauté d'agglomération soit exemplaire en termes de bâtiments publics, en termes d'isolation, en termes de moindre consommation énergétique. Et donc ce sont des programmes très importants que nous portons. Après cette médiathèque, les chantiers ne manqueront pas. Ça sera la coursive, ça va être également un conservatoire, la sirène, tout ça fait partie des grands programmes culturels portés par notre communauté d'agglomération. En son temps, Michel Crépeau avait eu des mots très forts sur l'ouverture de cet équipement. Et les résultats ont été là. Dans les 28 ans qui se sont écoulés, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont venues ici voir des livres, les emprunter, des documents numériques, mais aussi parce que nous avons un trésor ici de documents, un fonds ancien extraordinaire qu'il fallait également réaméliorer en termes de conservation. Et donc ce travail considérable a été fait. Quand on travaille sur un bâtiment existant, il faut des architectes qui s'entendent bien. Et quand nous avons échangé ensemble, vous m'avez dit combien il fallait travailler à la fois avec ceux qui avaient conçu, mais qui avaient pris une retraite bien méritée, mais aussi avec ceux qui reprenaient l'ouvrage en respectant les intentions initiales des architectes. Et je suis très heureux d'entendre, vous m'avez dit la même chose, donc je pense que c'est juste, parce que des fois on dit des choses, c'est pas toujours confirmé. Mais là, tous les deux, vous m'avez dit combien cette coopération avait été fructueuse. Et vous m'avez cité cette petite remarque. Il y avait, vous l'avez noté, avant une vague sur l'entrée. Et vous m'avez tous les deux expliqué que vous souhaitiez plutôt la remettre à plat. Et quand vous l'avez présenté à Éric Cordier, il vous a dit, bah oui, parfois la mer est calme. C'est bien cela ce qui a été dit. Et ben voilà, c'est cet esprit de coopération mutuelle. Ce n'est qu'une anecdote. Les évolutions sont beaucoup plus importantes
à la fois sur les consommations de ce bâtiment, mais aussi dans ses fonctionnalités. Je veux vraiment saluer la directrice, Anne Courcou, qui a aussi apporté dans ce projet, je ne sais pas où est Anne, est-elle? Venez là-bas, Anne, venez nous rejoindre, je sais que vous n'aimez pas ça, mais ce soir vous êtes contraints d'être de l'autre côté. Je pense qu'on peut applaudir Anne, parce qu'elle fait un travail. Venez approchez-vous, n'oubliez pas de modestie. Oui, oui. Et je sais que oui, mais la force d'un responsable, c'est d'entraîner une équipe. C'est ça l'essentiel. Et donc de vous dire combien vous avez fait un excellent travail et vous avez contribué par les idées, par les observations, au travail qui a été fait par l'ensemble des architectes. Alors tout ceci nécessite des moyens financiers. Et notre agglomération, Antoine Gros me le dit souvent, est pauvre. Donc il nous faut des soutiens de l'État. Et il y a une certaine mode à critiquer l'État. Parfois, ça nous arrive aussi. Mais je veux vraiment ce soir très solennellement, Monsieur le Préfet, vous dire merci. Merci à l'ensemble des acteurs de l'État qui sont mobilisés, puisque ce sont des fonds qui viennent de différentes origines, de la DRAC sur l'action culturelle, mais également des fonds liés à la rénovation énergétique. Sachez qu'on est à plus de 50% d'aide publique, enfin d'aide d'État sur ce projet-là. C'est un ratio d'ailleurs que j'ai mis comme objectif sur tous les projets. Voilà. Projetons-nous dans l'avenir. Mais écoutez, on a eu vraiment un très fort soutien de l'État dans ce bâtiment magnifique. Et je voulais vraiment, au nom de l'agglomération, vous dire merci. Merci à l'ensemble des agents de l'État aussi, qui sont mobilisés, puisqu'il faut à chaque fois expertiser, analyser. J'ai rencontré tout à l'heure les personnes de la DRAC qui a porté ce projet dans les services, qui l'a suivi, et de vous dire combien cette coopération a été fructueuse. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. La culture, les documents, la lecture seront toujours ici à La Rochelle quelque chose d'important. On ne veut pas que notre ville, notre territoire, sombre dans des réflexions populistes et tout. Le monde est complexe. Nous ne pensons pas qu'il y a de solution simple à toutes les difficultés que nous traversons. Et de vous voir si nombreux ce soir pour cette réouverture, eh bien cela nous fait très chaud au cœur. Les élus, mesdames et messieurs, pardonnez-moi. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point Étienne Guyot, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui avait prévu d'être là avec nous ce soir, regrette de ne pas avoir pu faire le déplacement, mais un impératif l'a conduit à renoncer à sa venue. C'est vraiment avec regret qu'il m'a demandé de vous faire part de toutes ces amitiés, du grand prix qu'il aurait attaché à être là ce soir. Grand prix parce que le prix l'est à l'ami, vous l'avez dit, monsieur le maire, avec des montants importants, mais l'ami pour une bonne raison, c'est que l'enjeu de ce type de lieu, il est absolument fondamental. J'aime bien faire de temps en temps un peu la pub des décisions du président de la République, parce que c'est un sport qui devient rare, et donc on est vite compétitif. En 2024, le président de la République a souhaité qu'une enveloppe de près de 8 millions d'euros soit allouée à 61 opérations en Nouvelle-Aquitaine, permettant d'accompagner 1700 lieux de lecture dans la région. Pourquoi cela? Parce que le président de la République, vous le savez sans doute, attache un prix important à la lecture publique, à la langue française. Il a d'ailleurs créé une cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts. Et pourquoi faire tous ces efforts sur la base, non pas d'une politique uniquement voulue par le président de la République, monsieur le maire, c'est une politique partagée, dans laquelle nous partageons nos compétences, nos énergies et nos financements. Je pense que c'est pour permettre à ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à 95% de nos concitoyens, de vivre à moins de 15 minutes d'un lieu de lecture publique de qualité, comme en est l'exemple émouvant de cette médiathèque Michel Crépeau. Ça veut dire autre chose qu'une simple bibliothèque, c'est la possibilité pour des élèves accompagnés par leurs enseignants de rencontrer des artistes du spectacle vivant, c'est la possibilité pour les familles de venir le samedi matin, c'est la possibilité pour vous, madame la directrice, de vivre des mercredis sans doute un petit peu denses, en tout cas densément peuplés et fréquentés dans ces endroits. C'est aussi des lieux où il y a des accueils mamans tout petits, qui sont des lieux d'éveil à la lecture, à la culture,
et de liens sociaux absolument fondamentaux. Fondamentaux, vous l'avez dit, monsieur le maire, dans un monde de populisme et de brutalité, où l'éveil à la culture et au savoir et à la connaissance sont des éléments fondamentaux. Notre société, elle repose sur la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'indépendance de la justice. Je pense qu'une journée comme celle-ci questionnera peut-être l'indépendance de la justice, qui s'est exprimée aujourd'hui, mais avant tout sur l'indépendance des esprits. Et dans cette éducation citoyenne, les médiathèques, ces lieux de multi-univers d'accès à la culture et à la lecture sont des éléments absolument essentiels. L'autre motif de grande satisfaction pour moi d'être là aujourd'hui, c'est aussi le fond de ce que recèle cette magnifique médiathèque. Alors il y a 25 000 documents, je ne les ai pas lus, je l'ai appris en préparant mon intervention. Alors je suis censé lire le discours du préfet Guyot, mais je vais faire beaucoup plus court. 25 000 documents qui sont issus des saisies révolutionnaires opérées entre 1789 et 1792 et qui sont dans toute la France. Des éléments qui sont le noyau des fonds de beaucoup de nos bibliothèques, médiathèques et musées. 25 000. C'est beaucoup, mais au fil des ans, grâce à l'action des élus locaux, ce fonds s'est enrichi et compte aujourd'hui près de 250 000 documents d'intérêt national et patrimonial. Donc on est aussi, pas uniquement dans un lieu accessible à tous, mais aussi dans un lieu dont le fond et la richesse sont exceptionnels, ce qui justifie, je crois, la présence d'un conservateur du patrimoine ici dans cette médiathèque. Alors je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, s'il est là, qu'il se manifeste, et non pas qu'il se taise à jamais. Mais, il est là ou pas? Il est timide. D'accord. Donc je voulais saluer aussi cette collaboration entre les services de l'État et de la collectivité pour la conservation d'un patrimoine absolument inestimable. Je voudrais pour conclure, monsieur le maire, saluer l'engagement des équipes de la mairie de la ville sur ce projet magnifique qui rend hommage à l'un de vos illustres prédécesseurs. Saluer bien évidemment l'action des architectes, messieurs Giraudet et Corbier présents aujourd'hui, monsieur Laon aussi, regretté, qui a disparu depuis et qui a, je crois, apporté une contribution importante à cet édifice. Et puis plus généralement, avant de m'arrêter là, puisque je sais que je suis le dernier obstacle entre vous et le vin d'honneur, souhaiter à tous les Charentais maritimes et à tous nos concitoyens de prendre énormément de plaisir à fréquenter ce lieu magnifique et magique. Merci à vous.